Bonjour à vous tous. Aujourd'hui, on va étudier ensemble le quatrième extrait de la nouvelle, du roman « Et c'est une fois un vieux couple heureux ». Il s'agit pour nous de l'extrait numéro 4 qui s'étale de l'orage grondait sur les montagnes jusqu'à elle est poussée à suspecter tout le monde, à savoir la page 54 et 55 pour précision. Pour ce faire, notre cours vise à vous amener, vous mes chers élèves, à identifier le réquisitoire contre les inégalités sociales. Pour ce faire, je me contenterai de 4 étapes essentielles pour le cours. Dans un premier temps, nous allons essayer de faire une petite mise en situation. Ensuite, une identification, une invitation à la compréhension globale de l'extrait. Ensuite, nous allons définir ensemble les axes de lecture. Et enfin, une petite synthèse assez courte. Maintenant, je vais procéder à une lecture expressive de façon à vous aider à mieux suivre ce qui se passe dans le texte. L'orage grondait sur la montagne, quand propageait le bruit assourdissant. Et la pluie tomba sans discontinuité jusqu'au matin. Tous les puits et les cours d'eau étaient pleins. La nature paraissait nettement revivifiée après des chaleurs si dures que même les arbres les plus tenaces avaient commencé à s'étioler. L'on craignait que la saison fût mal engagée, et certains vieux se rappelaient les grandes sécheresses d'autrefois. La disette, les maladies, le désespoir des êtres et des choses, cette désolation qui plaquait sur le paysage un masque de mort, aussi sinistre que la face de Méduse. Seuls les gens qui dépendaient étroitement de la production du sol, étaient concernés par les changements climatiques. Ceux qui ne revenaient du Nord que pour un bref séjour ignoraient ces préoccupations. « Il y a du tout au souk, disait-il. Pourquoi s'entêter à toujours gratter une terre pierreuse qui ne donne pas grand-chose, qu'il pleuve ou pas ?» Ceux-là achetaient leur pain chez le boulanger. Ils ne peinaient pas pour en fabriquer. Le paysan du Sud devait labourer, semer, suer, moissonner et battre l'orge avant d'avoir un pain ou du couscous. Il vivait de sa terre et n'avait pas d'autre revenu, comme le citadin qui semblait ignorer la misère dont il était lui-même issu. Un commerçant de Casablanca ou de Tanger qui se pavanait chaque été dans son village natal et dans chaque geste paraissait dire « Hé, m'as-tu vu? Moi j'ai réussi !» Un vrai taré aux yeux de ce pauvre paysan qui disputait à la terre rude sa maigre subsistance, qui en réponse pour lui seul disait tout bas « Je vis proprement, sainement. Moi je ne mange pas le poison des villes. Je ne vais pas chez le médecin pour soigner mon estomac ou mon foie. » Même le vieux Boucheib, qui pourtant en avait vu d'autres, méprisait ces gens qui venaient faire des étalages de leur fortune si rapidement acquise, et qui distribuaient leur monde au compte-gouttes. Ces parvenus sentaient encore l'indigence à plein nez, chose dont ils ne pouvaient pas se débarrasser comme d'une vieille défroque. Elle les avait si bien marqués qu'elle les tenaillait, si ancienne fut-elle, elle les poussait même à suspecter tout le monde. Voilà, c'est comme ça que prend fin notre lecture expressive. Maintenant, pour la mise en situation, je vous invite à penser sérieusement à, tout simplement, de quelle œuvre est extrait ce passage. Vous allez me dire tout simplement qu'il s'agit de... Le passage est extrait de « Et c'est une fois un vieux couple heureux » de Mohamed Khaireddine. Maintenant, le genre. Quel est le genre de l'œuvre? Il s'agit tout bonnement d'un roman maghrébin d'expression française. Ok? Maintenant, pour l'identification, je vous invite à me dire, à penser à la situation de passage. Comme j'ai l'habitude de vous faire en classe, je vous invite à penser au fait que la situation de passage se fait de manière différente. Une situation formelle et une situation événementielle. Pour la situation formelle, il suffit de rappeler de quel extrait, de quel texte et éventuellement de quel chapitre il s'agit. Pour la situation événementielle, il suffit de raconter les événements qui sont en étroite relation avec l'extrait en question. Ceci peut nous donner une réponse comme celle-ci, par exemple. Ce passage se situe au chapitre 7. La ville a été détruite à cause du tremblement de terre. Elle renaît de ses ruines et on découvre un autre malheur, celle du calvaire avec la terre, etc.
Maintenant, pour les axes de lecture, au lieu de vous soumettre encore le passage des hypothèses, je me contenterai des axes. Pour les axes, on peut dégager deux principaux axes. Un, en relation avec la valeur de la Terre pour les gens du Sud. Et un deuxième, en relation avec un réquisitoire des inégalités sociales. En effet, pour y arriver, c'est simple. Maintenant, je vais vous en parler tout simplement. Je ne vous invite pas à y penser, mais tout simplement, je vais vous clarifier les concepts ici. Ici, la terre a une valeur importante pour les gens du Sud qui vivent dans des conditions difficiles afin d'assurer leur subsistance. Pour clarifier ce point de vue, il suffit de dégager les champs lexicaux dominants. Et nous avons un champ lexical qui est vraiment très flagrant, à savoir celui de la pauvreté, où nous trouvons le mot indigence, ou bien le mot affamé, ou encore même assoiffé. Dans ce même axe, l'auteur nous aide à constater le rapport de mépris entre les paysans et parvenus. Les paysans envient les parvenus qui ne manifestent aucune solidarité envers leurs compatriotes. Pour le second axe, on va se contenter des inégalités sociales. On va dire tout simplement que dans cet extrait, on voit que Bouchaïb critique les riches. Il fait d'eux les bourreaux de la misère par leur vantardise. Bouchaïb reproche également aux parvenus leur avarice. Il suppose qu'ils craignent de retomber dans la misère. Enfin, pour finir cette activité de lecture, la synthèse est comme suit. Alors voilà, l'auteur fait un réquisitoire où il accuse les riches qui ne donnent de l'importance qu'à leur richesse, sans se soucier des paysans qui vivent dans des conditions difficiles, misérables, afin d'assurer leur subsistance. Ici prend fin l'activité de lecture prévue pour cette semaine. Suite à cela, on va essayer d'entamer un peu les figures de style. Quelques figures de style assez intéressantes à savoir pour pouvoir continuer nos activités de façon habituelle. Sur ce, je vous souhaite bon courage et à bientôt. Vous trouverez également le fichier PowerPoint en format PowerPoint tout simplement pour que vous puissiez en faire un bon usage. Bon courage et à bientôt.